Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour un tirage sentimental. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos gentils messages, vos commentaires, vos mails, etc. Donc tout ce que vous me dites qui me touche énormément et qui me permet voilà, d'avoir la force et l'énergie pour continuer les tirages pour vous. Voilà, donc merci aussi pour les commentaires. Les derniers, j'ai pas eu trop le temps de répondre, mais je vous ai mis un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre message. Le temps est compte, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de temps et du coup c'est vrai que je galère un petit peu pour pouvoir répondre, mais bon, je le fais dès que je peux, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, donc on démarre, on démarre le tirage avec un tirage simple par rapport à une personne en particulier à laquelle vous pensez actuellement. Donc j'essaierai de faire prochainement des tirages pour les personnes qui sont seules, qui n'ont pas de partenaire, ou voilà, qui sont tout simplement célibataires. On va voir, hein, donc je vais essayer de faire ça prochainement. Alors c'est parti, on y va sur l'état d'esprit. Donc pensez bien à cette personne qui vous préoccupe en ce moment et on va voir ce qui ressort sur les messages aujourd'hui. Donc prenez ce qui résonne en vous et ce que vous ressentez qui vous correspond. Alors, c'est parti, on y va sur l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, je vois une personne qui semble camper un petit peu sur ses positions, qui semble vouloir avoir raison. C'est une personne qui semble vouloir dominer un petit peu. Je vois que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui peut-être entreprend des démarches ou qui, voilà, il y a la création. Il y a la création et ici on a aussi le bélier, donc l'empereur. Voilà, donc c'est une personne qui visiblement ne fait pas vraiment attention à ce qu'on va lui dire. Voilà, c'est une personne qui fonce un petit peu tête baissée et qui en fait un petit peu qu'à sa tête, hein, qui ne va pas prendre en compte ce qu'on va lui dire. Alors ici, dans son état d'esprit, je vois une personne qui bouillonne. Donc c'est une personne en effervescence, qui a peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire, parce que c'est en rapport avec l'action, la création. Donc c'est peut-être une personne aussi aujourd'hui qui se remet en question dans sa vie. Hein, parce que ici on a un petit peu quelque chose qui s'écroule pour un recommencement. Oui, alors ce qui bouillonne, c'est les pensées. Donc je vois que cette personne pense beaucoup. Ici, on a un excès de pensée, mais un excès de pensée qui peut être négatif. C'est-à-dire que là, on voit que ça peut atteindre le moral, mais le moral psychique. Hein, voilà. Donc, ça peut être aussi une colère, une souffrance. Alors, c'est une personne qui semble vouloir avancer, qui apparaît comme quelqu'un qui veut connaître des jours meilleurs, plus positifs. Donc je vois vraiment quelque chose qui se passe pas super. Pour moi c'est des soucis et des tracas là. Donc c'est quelqu'un qui bouillonne, qui est en effervescence par rapport à des tracas et qui se rend compte qu'elle doit agir rapidement. Voilà, c'est une personne qui doit se bouger, on va dire. Alors, donc quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Donc, il peut y avoir dans son entourage des disputes, hein. Il peut y avoir des conflits avec quelqu'un. Je vois que c'est par rapport à une relation de couple. Donc, il peut y avoir des conflits dans un couple ici, enfin, dans le couple de cette personne, la relation avec une autre personne. Alors, ce qui ressort ici, c'est une situation conflictuelle, mais compliquée. C'est-à-dire que chez cette personne, aujourd'hui, elle se sent dans l'incapacité malgré le fait qu'elle pense devoir être dans l'action et faire des choses, malheureusement, elle ne peut rien faire parce que c'est hors de son contrôle. C'est une personne qui aime dominer les situations, mais ici, il y a une situation qui est en train de lui échapper. Donc, elle ne peut pas la contrôler. Et elle se sent impuissante. Ici, je vois qu'elle est en conflit avec quelqu'un. Il y a un conflit, il y a le fait de se battre, il y a le fait d'imposer des choix, il y a le fait d'imposer des choses. Et visiblement, c'est quelque chose qui la touche. C'est qu'elle a envie qu'on soit d'accord avec elle, cette personne. Hein. Ici, je vois que c'est avec une personne plutôt de polarité féminine. Ici, je vois que cette personne
a l'impression que cette femme semble distante, semble peut-être fâchée, ou cette personne veut rentrer dans une colère. Donc il y a une autre personne il y a une personne dans sa vie qui veut rentrer en colère avec elle, qui veut rentrer en conflit. Alors je vois une envie d'entente chez elle, une envie d'entente, une envie d'apaiser les tensions, de mettre de l'eau dans son vin. Il y a une envie d'apaiser les tensions. Il y a aussi le fait que cette personne se sent dans l'incapacité d'aboutir sur un projet ou quelque chose qui est en préparation. Donc, c'est comme si elle ne peut rien faire. C'est un petit peu un projet qui s'écroule. Voilà. Alors, ici, ce qu'elle recherche, effectivement, c'est que les choses changent, qu'il y ait une évolution. Et elle sent que de l'autre côté, la personne avec qui elle est en conflit ne bouge pas, ne fait rien. Ne veut pas progresser, ne veut pas évoluer. Donc il y a vraiment ce truc où elle ne sait plus quoi faire. Voilà. Elle ne sait plus quoi faire pour changer l'autre personne. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? J'ai toujours le caractère un petit peu carré, droit, la domination, l'ego. Alors, par rapport à vous, je vois que cette personne est dans pas une impasse, mais dans le fait qu'elle doit se décider. Elle doit prendre une décision par rapport à vous. Alors, il peut y avoir entre vous de la colère ou une prise de conscience. Une prise de conscience que quelque chose doit changer. Aussi avec vous, cette personne, peut-être vous vous connaissez depuis longtemps, parce qu'ici on a une relation stable dans ses sentiments. Il y a le fait peut-être même d'avoir habité ensemble ou d'habiter ensemble. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Alors, je vois que la décision porte sur le fait de partager du temps ensemble, de se voir, de passer des moments ensemble, de construire ensemble, Ouais, par contre, il y a des conflits. Voilà, au niveau sur vos sentiments, il y a des conflits. Pour moi, il y a même des disputes pour moi, hein, ici. Hein. Il y a quelque chose d'explosif dans cette relation. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Les tracas, les conflits peuvent être autour de l'argent et du matériel. Je vois qu'il y a une situation où quelque chose n'évolue pas, où il y a quelque chose qui est un petit peu en réflexion aujourd'hui sur votre relation. Alors, les sentiments de cette personne, c'est qu'elle est hésitante à passer du temps et des moments avec vous. C'est comme si c'est comme si elle passait pas assez de temps avec vous aussi. Hein. J'ai l'impression qu'elle passe pas beaucoup de temps avec vous ou qu'elle est entre deux. Qu'un coup, elle va quelque part, un coup, elle vient vous voir. C'est comme si vous passez pas beaucoup de temps ensemble. Ici, ce que je vois, c'est qu'elle se projette sur un engagement, elle se projette à distance sur une construction, quelque chose de stable, le fait voilà, de construire quelque chose de matériel. Alors, s'il y a des tracas, des embrouilles, des conflits ici qu'on voit ressortir, je vois que c'est en rapport avec un projet, soit d'un enfant, soit un projet qu'elle a avec vous. Mais je vois que cette personne, il semble y avoir des disputes en lien avec ça, en lien avec un projet ou un enfant ou quelque chose de matériel. Mais il y a une prise de conscience aussi sur votre attirance. Ici, vous pouvez attirer cette personne. Pour certains, ça peut être une attirance physique. Et cette personne prend conscience que sur le plan physique, il y a une attraction. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? On va regarder. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut?
Alors, c'est une personne qui vous sent sur vos gardes, qui vous sent distant ou distante. Mais ici, j'ai une autre personne, ici. Hein. J'ai une autre personne ici qui peut être une influence pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle recherche exactement? Vous voyez, vous ressortez pour cette personne comme cette reine d'épée. Donc, vous ressortez comme une personne plutôt sur vos gardes hein, par rapport à elle. C'est comme si vous vous méfiez un petit peu. Pour moi, il y a une énergie tierce ici. Une énergie du passé. Alors, pour moi, cette énergie tierce, c'est cette personne hein, ici. Hein. Alors, ça peut être une personne du passé de votre autre, de la personne de votre cœur, qui a vécu avec elle. Hein, parce qu'ici, on a cette tierce du passé. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Visiblement, j'ai l'impression qu'elle renoue un petit peu le dialogue avec quelqu'un du passé, mais aussi, je vois qu'elle se ferme par rapport à vous. Parce qu'ici, il y a comme une impasse, il y a comme des barrières qu'elle s'est mis par rapport à vous. Et j'ai l'impression que... Ouais. Alors, pour moi, il y a une... Il y a une nostalgie d'une relation du passé. C'est-à-dire que cette personne, elle regrette une relation du passé. Et elle peut regretter votre relation comme elle se passait au début aussi. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des, il y a comme une impasse aujourd'hui dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous aujourd'hui? J'ai l'impression qu'elle veut renouer avec le passé. Elle veut retrouver la personne que vous étiez avant. Voilà. C'est la troisième fois qu'elle ressort cette reine d'épée. Il y a un manque affectif. Et je vois que cette personne n'ose plus se lâcher avec vous, n'ose plus vous parler, n'ose plus être... Donc elle vous considère comme quelqu'un qui semble s'être refermé par rapport à elle. Donc c'est un petit peu comme si elle voulait retrouver vos échanges du passé, la relation qui était légère au départ. La justice, voilà, c'est régler les choses avec le passé, retrouver un équilibre du passé, retrouver la fluidité qu'il y avait, ce qui coulait de source dans le passé, c'est retrouver ça. Aujourd'hui, avec vous, il y a une phase de réflexion, il y a une phase d'attente et il y a une pause dans la relation. Ici, je vois une pause dans votre relation. Du coup, la tour, vous voyez la tour, elle est quand même ressortie 2 fois. Donc pour moi, il y a comme une colère ici, des choses sur lesquelles il y a eu une... C'est un petit peu une colère qui explose, parce que c'est en lien avec des conflits. Voilà, ici on est sur un tirage où il y a vraiment quelque chose qui a explosé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé, quoi. J'ai l'impression de quelque chose qui s'est cassé, et il y a une envie de revenir... de recoller les morceaux en fait. Hein. Il y a une envie chez cette personne de recoller, de revenir à comment c'était avant. Donc effectivement, il y a une pause et cette personne n'ose pas se manifester. Hein, parce que ici, je vois qu'elle se retient par rapport à votre méfiance, par rapport à votre retrait à vous aussi de votre côté, hein, parce qu'elle vous sent dans le retrait, cette personne. Donc pour moi, elle aimerait, ce qu'elle veut, c'est voilà, retourner dans le passé avec vous. Alors, du coup, on va voir qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne. Alors, comment elle vous voit dans son esprit, dans sa perception, comment est-ce qu'elle vous perçoit, cette personne? Déjà, elle vous sent tourmentée. Elle vous sent tourmentée et tourmentée par une séparation, visiblement. Ici, elle vous sent un petit peu sur la colère, sur peut-être même de l'agressivité, parce que ici, on peut avoir... On a le diable, le Capricorne, mais on a aussi peut-être une emprise psychologique ici. Hein. Ça peut être aussi, ça peut rendre nerveux.
Il peut y avoir une fatigue nerveuse chez vous. Cette personne ressent, vous voit comme sur l'envie d'éclaircir certaines choses, de dialoguer, de communiquer sur certaines choses, mais elle vous voit aussi dans une phase d'isolement et de solitude, comme si vous aviez besoin aussi de reconnaissance. Alors, comment est-ce qu'elle vous perçoit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Vous voyez, le 9 d'épée ressort. Hein. On l'a quand même 2 fois ici. Elle vous voit tourmenter, cette personne. Hein. Elle ressent chez vous l'envie d'un nouveau départ, l'envie de... Vous êtes pour elle un petit peu dans le flou, vous êtes désorienté pour elle aujourd'hui. Et vous êtes aussi... vous maintenez vos convictions. Pour cette personne. Hein. Vous êtes sur le maintien aussi de vos convictions. Vous avez envie de garder vos... c'est-à-dire ce que vous pensez. Vous pensez fermement à votre positionnement. Vous gardez vos positions. Alors, c'est une personne qui vous voit aussi sur l'envie d'un changement, d'un renouvellement, aussi oui, de changer, de revoir un petit peu. Elle sent que vous avez envie de communiquer autrement. Aussi, elle vous sent sur la défensive. C'est une personne qui vous sent sur la défensive, qui vous sent un petit peu dans la fuite. Vous avez posé vos limites, vous aussi. Vous avez l'impression, pour elle, elle a l'impression que vous attendiez une reconnaissance ou quelque chose de plus... plus d'attention, plus voilà, plus d'attention. Aujourd'hui, elle vous sent sur une instabilité, sur une envie d'y voir plus clair. Parce que ici, on a le cavalier d'épée, mais on a aussi l'ermite. Hein. Donc l'ermite, le signe de la Vierge. Vous avez besoin de réfléchir. Aussi, alors comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Donc vous lui avez fait comprendre que vous avez besoin de réfléchir, que vous avez besoin de vous sentir seul, que vous avez posé vos limites. Alors, comment cette personne vous voit? Donc, il y a quand même une... Elle vous voit sous une emprise, sous une emprise, mais aussi elle vous voit dans l'attente. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, visiblement. Vous doutez que cette personne ne change au niveau de ses communications. C'est comme si vous attendiez un changement au niveau des communications de cette personne et que ça ne change pas. Vous doutez de votre côté que cette personne change et peut-être que vous lui avez laissé entendre qu'elle ne changera pas. Et elle, c'est ce qu'elle ressent. C'est ce qu'elle ressent. Cette personne ressent que vous attendez un changement de sa part, mais que vous savez au fond de vous qu'elle ne changera pas. Et ça, elle le sait. Donc, elle vous voit effectivement sur cette énergie de réflexion avec le 9 d'épée. Vous ressortez beaucoup avec le 9 d'épée. Donc, visiblement, oui, vous avez des... On l'a vu 3 fois. Hein. Le 9 d'épée est ressorti quand même 3 fois. Donc, vous avez quand même beaucoup de... peut-être d'idées tristes, de pensées un petit peu... enfin, elle pense que vous démoralisez en fait, hein, c'est ça qu'elle pense. Donc que vous êtes sur une solitude qui vous fait cogiter sur elle et qui vous fait réfléchir sur votre relation. Alors comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer cette relation? Alors, pour moi, il y a un retour ici, un retour à une stabilité, un retour ici. Alors ici, j'ai comme le retour d'un homme, mais aussi un retour à un lien familial aussi. Alors, comment va évoluer cette relation?
pour moi, il y a un retour à la relation. Mais il y a un doute sur le fait que la relation redevienne comme avant. C'est-à-dire que vous revenez dans cette relation, vous et cette personne, vous êtes sur un retour de communication, un retour de vision, parce que vous voyez, un retour comment dire, de la présence de cette personne. Donc là, on voit que vous voyez et qu'il y a des échanges, etc. Par contre, des échanges un peu conflictuels, et vous avez le doute que cette situation ne change. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits qui reviennent. Hein. Alors, comment va évoluer cette relation prochainement ? Ici, il y a encore les doutes qui reviennent. On les a 2 fois ici. Et les doutes sur un départ. Hein. C'est un petit peu si on va rompre la relation ou vraiment rester ensemble. Est-ce que ça ne va pas repartir comme avant? Donc, il y a un retour, mais il y a des doutes sur est-ce que ça va rester ou est-ce qu'on va, définitivement se séparer. Alors, ici, je vois que... il y a toujours des conflits qui bloquent la relation. Il y a toujours des conflits. Il y a le fait de... Donc là, on vous dit qu'il y a besoin d'une maîtrise émotionnelle, une gestion émotionnelle dans le couple, dans la relation. Il y a besoin de gérer ses émotions. C'est-à-dire qu'il y a de l'impulsivité pour moi ici dans cette relation. Il y a un petit peu, c'est sur des coups de tête, c'est sur des choses impulsives, des choses qu'il faut maîtriser. Donc effectivement, là je vois il y a une nécessité aussi de faire un travail sur soi et sur son passé. Le travail doit être fait sur soi et sur son passé, parce qu'il y a des doutes que cela n'aille pas sur la construction, mais plutôt sur la destruction de la relation. Donc effectivement, il y a une nécessité de gérer ses émotions et de ses impulsions, ses impulsivités. Voilà, donc on va faire quelques tirages pour compléter du coup. Alors je vais plutôt les faire comme ça parce que j'ai l'habitude de le faire en privé de l'autre côté. Alors bon, il y a l'espoir chez cette personne d'une réussite, il y a des pensées à distance. Aussi, cette personne se sent incapable de rentrer en action avec vous aujourd'hui. Ici, on a 2 personnes au caractère très volcanique, très, on va pas dire sulfureux, mais 2 personnes qui sont assez, qui ont une énergie de feu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de l'impulsivité, de la colère. Ça peut être 2 caractères explosifs aussi. Alors, je vois que cette personne souhaite vous dire ce qu'elle ressent. C'est pour elle important. Par contre, elle est désorientée. Quand elle pense à vous sur cette distance, elle est désorientée. C'est une personne qui souhaite une évolution, qui souhaite aller vers un dialogue, qui espère un dialogue aussi, une conversation. C'est une personne qui a des responsabilités, qui a des responsabilités au niveau de l'argent, au niveau du matériel, donc il doit gérer aussi tout ce qui est financier. Ici, je vois un homme qui veut évoluer et une femme qui est dans l'hésitation, qui est en train de peser le pour et le contre sur la relation. Alors, je vois que ici, cette personne a des regrets. Des regrets de ne pas vous avoir dit aussi des choses pour vous montrer des preuves, des attentions. Alors, ici, je vois un homme tourmenté, un homme désorienté, un homme qui pense à distance, mais un homme froid et distant. Voilà, donc ici, je vois cette personne sur des sentiments assez froids, dans le contrôle. Aussi, je vois un lien familial. Aussi, cette personne souhaite aller vers du bonheur, de la positivité. Elle souhaite aller vers quelque chose de stable, sur la construction. Elle souhaite construire sur du long terme. Aussi, c'est une personne qui aujourd'hui se sent dans l'incapacité d'avancer dans votre relation. Elle sent que ça n'avance pas. Effectivement, et ici, on a une femme bloquée avec des doutes. Et on a ici... des empêchements, des choses qui retardent la relation aussi. Hein. Et ici, il y a peut-être une femme qui doit jongler entre plusieurs choses. Qui doit jongler dans la relation.
Bon, il y a des conflits. Ici, on a une femme blessée, méfiante, hein, qui se méfie aujourd'hui. Hein. Ici, cette personne, je vois que elle veut rentrer en action. Visiblement, il y a des tourments. Les tourments, c'est les disputes. Aujourd'hui, cette personne a bloqué son cœur. Et pour moi, c'est cette femme qui a bloqué son cœur. Alors, ici, je vois qu'il y a une progression lente, hein, une progression lente, mais sûre. C'est quelqu'un qui acte les choses. Alors, ici, on a une séparation liée à des disputes. En rapport avec des disputes, quelqu'un a tourné le dos. Et ici, on voit un homme qui s'occupe de ses affaires, un homme qui s'occupe de sa famille, de peut-être ses enfants, ou un homme qui s'occupe de tout ce qui est financier. Un homme plutôt posé, les pieds sur terre, qui aime bien sa maison, son foyer, qui pense au matériel. Ici, je vois un épuisement sur ce couple, sur cette relation. Je vois un épuisement, un fardeau, quelque chose qui traîne, quelque chose qui épuise aussi. Une difficulté avancée du coup, hein, une difficulté avancée parce qu'il y a des tourments, des tracas, et je vois que la roue ne tourne pas. Effectivement, aujourd'hui, ça a l'air bloqué au niveau sentimental, et il y a des pensées à distance sur un avancement, mais dans le temps. Voilà, on analyse si on peut se projeter ensemble. Alors ici, je vois une séparation familiale. Le fait d'avoir quitté sa famille, ou le fait de se prendre la tête pour... en se disant, est-ce que je dois quitter quelqu'un ou est-ce que je dois vraiment tourner la page sur cette relation? Alors, entre vous, par contre, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui... il y a le soleil. Donc, du coup, en fin de compte, pour moi, entre vous, malgré tout, il y a une bonne entente. Alors, ici, je vois le besoin de communiquer, et les communications semblent lourdes. Et il y a un manque. Il y a un manque. Alors le tracas, la tristesse, c'est le manque affectif de cette personne. Voilà, c'est un petit peu comme si vous lui manquiez. Et voilà, ici je vois que c'est une situation qui doit se peser. Donc on pèse le pour et le contre, on voit si on peut arranger la situation. On analyse. Donc là je vois que cette personne analyse, qu'elle essaie de se projeter sur le long terme. Et qu'elle essaie de voir si ça peut tenir sur le long terme. Alors, ici j'ai le couple, cette relation qui doit se régler. Donc on doit y voir plus clair, discuter. Voilà, donc j'ai cette femme qui s'occupe de sa maison, de ses enfants aussi. Des regrets dans cette situation. Je vois que le tracas, c'est de régler les choses. Les tourments, c'est de pouvoir régler les choses parce que ici, on voit qu'il y a un manque de dialogue, il y a un manque de communication. Il y a une peine de cœur sur cette relation. Hein. On voit que les deux personnes sont blessées. Hein. Autant l'une que l'autre, les deux sont blessées. Ici, je vois que malgré tout, il y a de l'amour. Il y a un amour sincère entre vous. Je vois que juste, il faut régler les choses. Voilà. Ici, je vois que ce qui ressort, c'est des malentendus. Des malentendus. Et je vois que chacun est sur ses positions et que personne ne veut céder, personne ne veut s'excuser, aucun des deux ne veut s'excuser. Alors les tracas, on a des relations tierces, donc il peut y avoir des suspicions sur des relations tierces. Et je vois que y a une personne qui souhaite passer du temps avec l'autre, mais qu'il y a une des deux qui est dans un silence, qui veut rester seule. Alors ici, on a des peines et des déceptions liées à des doutes. C'est comme si l'une ou l'autre personne doutait de l'autre, en fait. Hein. Alors, je vois que ce qui va se régler, c'est les communications. C'est de parler plus, c'est de plus être dans l'action, dans la communication, plutôt que dans le silence. C'est de parler, c'est de dialoguer. Voilà, c'est d'aller de l'avant aussi. Alors ici, je vois apparaître la construction, les regrets par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose de matériel aussi. Alors il y a peut-être un excès de dépenses financières parce que ici on a quand même la dépendance peut-être liée à l'argent aussi.
Alors ici on a cette personne ici en tant qu'empereur pour moi est orgueilleuse et têtue. Donc c'est une personne qui semble camper sur des positions suspicieuses, de soupçonner des relations tierces ou des choses comme ça. Après je vois qu'il y a quelque chose qui se prépare avec le cavalier de coupe, c'est qu'on va dire des choses. Voilà, c'est que cette personne va dire des choses après être restée dans le silence. Il y a quand même de l'attirance entre vous, il y a quand même de l'amour, il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de stable en fait. Hein. Il y a ça qui est toujours présent, c'est-à-dire l'attraction, la passion, l'amour, les sentiments donc sont toujours là. Il y a toujours ce côté séduction qui est entre vous. Par contre, beaucoup de remise en question, de solitude actuellement. On s'est isolé au niveau de son cœur. Et ce que je vois, c'est une attente des deux côtés qui est une évolution. Alors ici, je vois une relation quand même qui semble solide dans le sens où il y a peut-être un mariage ou alors il y a peut-être un souhait de mariage aussi. Hein. Il y a peut-être un souhait d'engagement ici. Par contre, ici, dans cette relation, on a des énergies tierces. Hein. C'est ce qui ressort ici. Alors, j'ai cette personne très occupée à son travail et très active. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, ici, j'ai aussi que cette personne va communiquer avec vous sur des liens de séduction. Donc, pour moi, je vois une conquête ici. Je vois une communication sur des choses peut-être charnelles aussi. Hein, des messages intimes, ça peut être ça. Ici, je vois un isolement, mais je vois un entourage familial. Donc, une personne qui est seule, mais entourée de sa famille. Alors, ici, je vois aussi de la nostalgie chez cette personne. Elle repense au moment que vous avez passé ensemble. Alors, ici, ce que je vois ressortir dans le côté passionnel, c'est un homme. C'est un homme qui semble être passionné, qui semble aussi vouloir plus de sérieux dans la relation, qui semble vouloir aussi exprimer ses sentiments. Peut-être que jusqu'à ce jour, il n'a jamais dit, cette personne n'a jamais dit ses sentiments. Donc là, elle veut les exprimer. Avec le cavalier de coupe, et c'est la deuxième fois que je le vois. Voilà, elle veut aller vers un engagement, cette personne. Elle veut aller vers une rencontre, se voir, parler. Je vois qu'elle a envie de parler, cette personne. Du coup, ce que je vois, c'est une peine de cœur, une déception liée à des communications intimes. Alors, peut-être qu'il y a eu des échanges intimes qui se sont mal passés. Alors, je vois une fin de cycle sur une solitude. Donc, c'est une personne qui sort de la solitude. Hein. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie d'évoluer sur le passé. Donc, voilà ce qui ressort chez cette personne. Alors, du coup, je vais faire le dernier tirage. Alors, c'est une personne aujourd'hui qui recherche un engagement stable, qui recherche une relation solide, qui dure dans le temps. Voilà, qui est en quête d'une relation plus stable avec vous en tout cas. Après, c'est une personne qui aime peut-être les câlins, hein, qui aime peut-être les bisous aussi, qui aime, voilà, qui aime tout ce qui est cocooning. Je vois des contacts sur les réseaux sociaux, donc peut-être que vous parlez sur les réseaux aussi. Aujourd'hui, il y a du repli sur soi et de l'isolement sur votre relation. Alors, ce que je vois, c'est des énergies tierces, mais aussi le côté léger. Aussi, il y a un côté flirt qui ressort. Je vois que cette personne a envie soit de vous montrer une attitude plus douce, plus tendre, parce qu'ici, on voit la douceur et la tempérance. Donc, il y a aussi le signe du Sagittaire, le besoin de modération, de guérison, de se réconcilier.
Je vois que cette personne est frustrée par rapport à des contacts sur les réseaux sociaux. Alors, il y a la solitude et pour moi, aujourd'hui, il y a une situation de célibat. Il y a l'un ou l'autre qui se retrouve seul, qui n'est plus... vous n'êtes plus... donc, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de couple là. Hein. Alors, attendez, on va voir. Ouais, pour moi, il y a une séparation. Alors, une séparation, et peut-être que cette séparation a été occasionnée par une tierce, hein, parce que ici, on a quand même la tierce à côté. La justice, donc cette personne veut régler les choses. La tempérance, donc elle veut une réconciliation, retrouver un équilibre. Cette personne se sent frustrée, blessée, peut-être par rapport à des messages sur les réseaux. Ici, je vois qu'il y a le fait que vous allez... il y a quelque chose qui va se... Il y a un choix qui va se faire prochainement, parce qu'ici, on a l'action avec le 3 de bâton. Donc, c'est comme s'il y a des projets qui allaient se mettre en place dans la relation, hein, parce que ici, on est sur votre lien à vous deux. Et sur votre lien, ouais, il y a l'action de se... de se retrouver un petit peu seul, hein. Voilà, c'est ça qui ressort, hein. Les retrouvailles, donc ici j'ai des réconciliations, la tempérance, les retrouvailles, la remise en question, la chute sociale. Je vois une frustration par rapport à une mauvaise direction, relation sociale et chute sociale. Donc il y a quelque chose en lien avec le social, comme s'il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a une frustration liée à un entourage amical ou social. Alors, ici, on voit les racines et la famille. Il y a un déséquilibre familial, hein. Il y a ici, sur votre lien, il y a un déséquilibre familial. Il y a la famille retournée de l'autre côté. Voilà ce qui ressort. Alors, attendez, là, je vais compléter. Trahison, 3 de coupe. Trahison, 3 de coupe. Il y a une déception liée à une tierce ici, hein. Alors... Ici, l'intuition qu'il faut une guérison, qu'il faut discuter et dialoguer, plus d'ouverture. Ici, je vois une frustration chez cette personne, une déception. Et ici, on a sur votre lien la santé. Donc, peut-être des soucis de santé ou alors des soucis au niveau du moral. Alors, dernier tirage. Trahison avec un contrat, un engagement. Donc peut-être que, parce qu'ici on parle 2 fois d'engagement, engagement stable, mais trahison sur le contrat. On a le signe du poisson là. Séparation, séparation, et on a énergie tierce. Il y a un rêve de réconciliation chez cette personne. Un changement de direction. Un changement, transformation sur votre relation. Voilà, donc par contre, après derrière, on a le soleil. Voilà, donc ce qui est ressorti sur votre relation, je vais tirer les cartes pour voir ce que cette personne souhaite vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? J'ai besoin de toi, je souhaite notre réconciliation, je me sens perdue. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous, de ton soutien, de tes pensées, de ton énergie, de tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité. Je veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Et que croire et qui croire. J'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Alors, un message pour vous concernant cette relation.
Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement un terme à la relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Renoncement et transition, vous êtes parfaitement consciente que la situation doit changer ou conscient que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devriez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci, ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prêt ou prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Alors voilà ce qui est ressorti pour vous dans ce tirage. Alors, un message pour vous concernant cette relation. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Il est temps de prendre une décision, même si la situation vous semble très compliquée. Vous saurez quelle direction prendre. Lorsque vous êtes face à plusieurs choix possibles, suivez votre intuition. Écoutez la petite voix au fond de vous qui vous parle. Ne rêvez pas tout éveillé. Identifiez clairement ce que vous voulez et agissez sans regarder derrière vous. Si l'un des sceaux figurant sur l'image capte votre regard, le chakra relié à la couleur du sceau doit vous aider à faire votre choix. Donc là, on a plusieurs sceaux. Ce que vous avez vécu dans le passé est capital pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Souhaits et attentes utopiques, remettre à plus tard ce qui peut être fait le jour même. Confusion, besoin de se purifier. Voilà les amis, donc je vous remonte la carte au cas où vous voulez voir les couleurs. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc vous pouvez me faire un retour par message si vous souhaitez. Vous abonner aussi pour me soutenir, liker et partager. Et on se retrouve pour d'autres tirages bientôt. Gros bisous.